Total ne fait que de raconter des mensonges depuis le début. De 450, on passe à 250. Et je parle Total, pas des entreprises extérieures. Ça touche encore plus de monde. Un emploi supprimé, c'est un poste non disponible plus tard pour la jeunesse. Tant qu'il n'y aura rien de lâché du côté de la direction, nous c'est clair qu'on lâchera pas non plus. S'ils veulent être jusqu'au boutiste, on va être jusqu'au boutiste aussi. Qui est pour continuer le mouvement? Ils ne comprennent que le rapport de force. Ça y est, c'est parti, depuis lundi. Et il faut pas que ça s'arrête. Tant qu'on n'a pas gagné, on ne s'arrêtera pas. Ok? Et on continuera. Polo, raffinerie de Grand Puy, donc on a entamé notre 4e jour de grève, donc avec des taux de grévistes toujours impressionnants, près de 95% de grévistes ce matin. Je m'appelle Sylvain, j'ai 34 ans. La direction ne veut absolument rien entendre de nos revendications. Donc on est encore tous là et on ne lâchera pas le morceau. Donc moi je suis Sébastien, 4e jour de grève, c'est plutôt encourageant au vu du nombre de personnes qu'il y a eu aujourd'hui. Donc moi c'est Thomas, ça fait un peu plus de 12 ans que je suis à la raffinerie. Maintenant je suis opérateur de conduite sur le côté secteur Est, secteur qui est rasé et qui disparaît. Le 4e jour de grève, l'état d'esprit il est toujours aussi déterminé qu'au premier. On a remonté la grève jusqu'à lundi 14h. Et donc on part sur un mouvement reconductible. On a fait une AG aujourd'hui et on n'avait aucun retour de la direction sur les revendications qu'on leur a montées lundi. S'ils veulent être jusqu'au boutiste, on va être jusqu'au boutiste aussi. On reste bien évidemment déterminés tant qu'il n'y aura rien de lâché du côté de la direction. Nous c'est clair qu'on lâchera pas non plus. Ce que nous dit la direction, c'est qu'il n'y aura pas de licenciement sec. Donc il n'y aura pas de personnes licenciées. Mais maintenant, ce sont 700 emplois qui vont disparaître. Total ne fait que de raconter des mensonges depuis le début. Ils nous promettent des choses, ils nous disent des choses, mais au final, il n'y a jamais rien de concret qui se passe. Donc à un moment donné, c'est clair que nous, on ne lâchera pas tant qu'on n'aura rien en retour. Pour moi, c'est des mensonges. C'est comme quand l'État dit que le coronavirus, il faut mettre le masque, il ne faut pas mettre le masque, ça ne sert à rien. C'est exactement pareil. C'est mensonge. De 450, on passe à 250. Donc, oui, il va y avoir des pertes d'emploi, et je parle Total, pas des entreprises extérieures. Ça touche encore plus de monde. Et c'est pas seulement des travailleurs, c'est aussi des familles entières. C'est des gens qui ont des femmes, qui ont des enfants, qui sont de la région, qui vont devoir déménager, qui ne vont pas savoir ce qu'ils vont faire demain, etc. Moi, ça fait 3 ans que je suis ici. Mais après, je suis un enfant de la région, donc je connais un petit peu tout ce qui se passe à la raffinerie. Donc c'est pour ça que on est là aujourd'hui et c'est clair qu'on ne lâchera pas l'affaire. C'est nos emplois, c'est notre avenir et pas que le nôtre. Ça nous impacte aussi, ça impacte aussi tout le bassin autour, les collègues sous-traitants, les villages à côté. Il n'est pas question qu'on laisse Total réduire au maximum les emplois. Moi, mes enfants sont trop petits, mais il y a des gens qui ont des enfants ici, qui travaillent déjà soit en stage ou qui sont jeunes dans les études, qui sont déjà ici à la raffinerie. Donc si ces enfants-là veulent avoir un avenir ici sur la plateforme, c'est pour ça aussi qu'on se bat, c'est pour les emplois, mais c'est aussi pour la génération future. Et puis c'est tout bête, mais les entreprises extérieures qui vont dans les hôtels à droite à gauche, dans les auberges ou les choses comme ça, les gîtes, demain il n'y a plus d'entreprises extérieures qui viennent bosser ici. C'est ces sites-là qui prennent un coup indirectement, les dommages collatéraux comme on pourrait dire. Le bassin il se voit supprimer de 200 emplois total. Et 200 emplois total, c'est de la sous-traitance, c'est le rayonnement sur les commerces autour, les villes, les écoles, toute la vie que génère le travail en fait. C'est pour tout ça qu'on manifeste notre mécontentement aujourd'hui aussi. Dans la nouvelle usine qu'ils ont promis nous mettre en place derrière, donc il manque des postes à l'organigramme dans tous les services. Mais celui-là où il y a un risque majeur, c'est sur le service sécurité. Incendie. Il est vu au rabais ce service et ce seront des gens qui ne seront pas convenablement formés pour intervenir sur des incendies, sur des malaises, etc. On voit bien finalement que la destruction de tout ça favorise les catastrophes industrielles. On l'a vécu avec Lubrizol en 2018 et donc ça c'est ce qu'on ne veut pas qui se produise ici à Grand Puy. On est parti en reconductible, on n'a pas donné de date. On a vraiment une ligne rouge sur l'emploi. On ne va pas laisser supprimer des emplois. Il
faut laisser de la place aussi pour les jeunes qui arrivent. On a une grosse solidarité, une grosse communication entre nous, collègues de travail, pour justement durer dans le temps et faire en sorte que le feu reste allumé à H24. On est présent sur notre temps de travail, mais en étant gréviste. Donc on est super bien organisé. Pour le moment, ça roule nickel, donc il faut espérer que ça continue comme ça, mais on fait tout pour en tout cas. On a un bel élan de solidarité des gens aux alentours en fait, et ça fait du bien. Ça, en 4 jours, c'est arrivé très rapidement, on a des gens qui passent, Donc même moi j'étais étonné, tu pars le soir, tu reviens le lendemain matin et il y a des meubles en plus. Tous ceux qui sont là, tous les gens qui sont en interpro, la jeunesse, tous les travailleurs qui vous soutiennent aujourd'hui, ils vont tous mettre dans la caisse de grève pour qu'on puisse tenir. Et le rapport de force, il est là aussi. C'est dans les caisses de grève, c'est l'arme fondamentale pour tenir. C'est David contre Goliath. C'est vrai, Total, c'est 10 milliards de bénéfices sur l'année 2018. Mais on peut les faire plier. Avec tout le monde, tous ensemble. On a besoin de vous. La Seine-et-Marne a besoin de vous. Regardez autour de vous, des champs de betteraves. Il est où le boulot là? Nulle part. Et Patrick Pouyanné qui se permet de tweeter il y a un jour à peine en disant « N'hésitez pas, pour la jeunesse, pour l'emploi, on est là et je vais signer un appel dans le JDD en disant « Moi aussi je vais me battre pour l'emploi des jeunes ». C'est une blague ou c'est pas une blague? Avec l'Interpro qui était là, la jeunesse qui était là aussi, puis le monde et l'ambiance qu'il y a aussi, je trouve que ça annonce plein de bonnes choses pour la suite. Ouais. Un gros merci déjà à toutes les personnes qui sont venues en solidarité pour nous les raffineurs. Donc il y avait les cheminots, il y avait les personnes en lutte, la CGT Monoprix, il y avait la jeunesse aussi qui était présente en masse. Donc ça fait toujours plaisir de la voir et de voir qu'ils ont bien compris aussi les enjeux de ce qui allait se passer ici à Grandpuits. C'est vrai qu'au vu des conditions climatiques, rester toute la nuit au froid, même s'il y a le feu, des fois on peut avoir un petit peu le moral dans les chaussettes, mais bon, il y a plein de gens qui viennent nous rendre visite, comme à la grève des retraites, on revoit un petit peu les mêmes têtes. Donc justement c'est ça qui fait plaisir, c'est qu'on voit que les gens ils ont toujours eu un petit contact avec nous et puis ça fait toujours plaisir de les voir, c'est clair. Même passer pour dire bonjour, ça suffit, apporter du bois, rien que ça fait chaud au cœur. Je peux vous dire que lorsqu'on est soudé, lorsqu'on est fort et lorsqu'on est déterminé, quel que soit le résultat, ne serait-ce que le simple fait de se battre pour sa propre dignité et pour montrer au patron que quoi qu'il arrive, moi j'ai de la dignité, moi je me bats, même ça, c'est le plus beau des combats. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, si Total ne veut pas. Il y a des travailleurs de Monoprix qui sont là. Ok. Ils veulent tous supprimer les acquis sociaux, que ce soit dans la grande distribution, que ce soit dans les mines et énergie, à la RATP, que ce soit ici. Il faut se battre pour ça. Je suis ouvrière à Safran-Villaroche. Vous avez raison de vous battre, parce que je pense que dans toutes les entreprises et tous les travailleurs, il ne faut pas qu'on se laisse faire, il faut qu'on continue la lutte. Et là, c'est que le début. Aujourd'hui, en fait, on est venu à beaucoup du NBA Jeunes, parce que pour nous, les jeunes, c'était important d'être là aujourd'hui, parce que aujourd'hui, en fait, la jeunesse, comme les travailleurs, on est en première ligne de la crise économique. La jeunesse, en fait, si elle veut se battre pour un avenir meilleur, pour un avenir écolo et tout, c'est aux côtés des travailleurs qu'il va falloir le faire, parce que nos intérêts, ils sont de votre côté. Ils ont l'argent, on a le nombre. Et avec ce nombre, on va les faire plier. Ne lâchez rien, les camarades. On est avec vous.